Salut à tous et à tous, c'est Céréales et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur du coup un petit concept que je m'étais déjà envisagé de faire, mais mon abonné, c'est pas mon seul abonné mais disons c'est celui avec qui je parle le plus, m'a proposé de faire cette vidéo. Du coup, comme vous avez vu dans le titre, je vais faire un top 5 de mes mangas préférés. Alors je tiens pas à préciser que c'est mes mangas, je ne parle pas des animés ou films d'animation, parce que si je comptabilisais les animés et les films d'animation, le classement serait tout autre. Là je parle que des livres, que les mangas, parce que bon, petite information, je préfère les livres que les séries vidéo. 5. Dédale. Alors Dédale c'est un shonen, même si pour moi c'est plus type shonen, mais c'est classé shonen. Du coup c'est un manga que j'ai découvert il y a quand même pas mal de temps. Donc ça parle de deux filles, c'est Ren et Yoko. Ce sont du coup deux héroïnes qui se retrouvent dans une sorte de monde parallèle très étrange où en fait plein de salles, plein d'endroits sont infinis et dupliqués à chaque fois, et c'est un endroit très étrange et en gros ils sont complètement coincés. Ils n'arrivent pas à sortir et c'est vraiment très étrange. Il y a beaucoup de... Ils vont aussi croiser des monstres et ils vont aussi être en communication avec quelqu'un qui en connaît grand sur ce monde étrange. Et c'est vraiment super intéressant. C'est un petit peu compliqué vers la fin vu que ça part dans des délires de portail et de pouvoir. Mais c'est super intéressant et franchement c'est super sérieux. Et je trouve que quelque chose que j'aime bien, c'est que Yoko, la deuxième personnage principale, c'est une fille en surpoids. Et ils font pas du tout de blagues, et en général dans les mangas ou animés, ils font souvent des blagues sur les personnages en surpoids et je trouve ça vraiment, ça se fait pas. Franchement il y a une bonne petite morale et c'est des personnages très intéressants et très attachants. Et c'est vraiment une très belle histoire dans un très bel univers. Je vous recommande très fortement de lire Dédale. 4. Liselotte et la forêt des sorcières. Liselotte et la forêt des sorcières est un shoujo de Natsuki Takaya qui est mon mangaka préféré et d'ailleurs le tout premier manga d'elle que j'ai lu. Alors ça parle de fois d'une fille un peu joyeuse et assez jeune qui a été condamnée d'histoire d'argent ou de meurtre, quelque chose comme ça, bref une histoire. Elle a une histoire sur son dos dont elle est absolument pas coupable, elle serait complètement incapable de faire tout ça. Et c'est son frère qui l'a en quelque sorte laissé un choix, c'était soit être exilé très loin dans un pays, pas dans un pays mais dans une région très reculée, seul, près d'une forêt où il y a une rumeur comme quoi il y a des forêts des sorcières qui vivent dans une forêt et qui pourraient l'attaquer, bref un endroit dont beaucoup de gens ont peur et reculé, ou c'était ça ou la peine de mort. Et Liselotte a décidé de choisir de s'exiler elle-même. Enfin pas elle-même du coup, et il y a deux servants qui l'ont suivi. Leur nom s'afficherait là parce que là forcément j'ai pas de feuille, là je sais juste avec ma mémoire et ça fait très longtemps que je l'ai lu. Et du coup ça va être une histoire assez marrante. D'abord c'est plutôt joyeux, assez drôle. D'ailleurs l'histoire, tout ce que je viens de vous raconter, c'est pas dit tout de suite, hein, c'est quelque chose qui va être raconté plus tard. Au début on va juste savoir qu'elle vit dans une maison seule avec ses deux servants, dans une forêt assez étrange. Et elle va aussi croiser le chemin de Egensu qui ressemble très fortement à son ami d'enfance Heinrich, voilà. Voilà, donc ouais, on va tout de suite voir une histoire d'amour qui est très belle, c'est drôle, c'est sombre, on parle du passé, on parle de fantastique, il va y avoir des sorcières, Enfin c'est super bien, j'ai vraiment trop aimé ce manga. Et franchement, c'est un shoujo mais il est vraiment de très bonne qualité. Voilà, ça parle pas que d'amour. Voilà, il y a aussi les servants qui sont des personnages très charismatiques, la fille qui est absolument adorable, Egensu qui est très énigmatique, qui est un personnage que j'adore, et les sorcières aussi qui sont très intéressantes, et l'histoire, le scénario en lui-même est vraiment très bien. Et en ce moment la série elle est en pause, donc j'ai toujours pas lu la fin, en fait je n'ai toujours pas la fin, elle n'est toujours pas sortie, donc j'attends avec impatience le dénouement de cette histoire. 3. A Silence Voice, qui est aussi appelé Koe no Katachi, de son nom original. Donc ça c'est extrêmement connu, je pense que vous avez au moins vu des morceaux, des musiques, des personnages. Ça a été un buzz en 2015. Oui, c'était en 2015 je pense que le film d'animation est sorti. Et personnellement j'ai vu le film après avoir lu les mangas. J'ai préféré les mangas comme toujours. Et c'est juste magnifique en fait. Genre ça a été assez longtemps mon manga préféré. Et vraiment c'est très très beau, c'est un shoujo. Et ça parle de handicap, plus personnellement d'une malentendante, Shuko, qui est
Enfin, je sais pas si c'est le personnage ou si c'est du coup Shoya, en gros son harceleur. En gros, c'est Shoya qui harcelait Shoko quand ils étaient en primaire, en CM2 précisément. Et après, Shoko a dû quitter l'école et Shoya, enfin, en fait, il n'était pas du tout le seul. Et en fait, il y avait toute la classe qui harcelait la fille. Et en fait, une fois que ça a été redit aux oreilles du professeur, en fait, ils ont tous fait la sourde oreille, et ils ont tous dit ouais c'est Shoya tout seul, et tous ses amis l'ont abandonné. Et en fait, il s'est retrouvé piégé à son propre jeu, et au final, c'est un peu lui qui s'est retrouvé à être harcelé. Et en fait, ça c'est le premier épisode, et ça c'est après, donc on a le plus tard, du coup, qui arrive du coup dans le deuxième épisode, où il est au lycée cette fois-ci et il retrouve Shoko qui avait dû quitter l'établissement et qu'il n'avait jamais revu. Et bien évidemment, c'est plus le gosse qu'il était avant, c'est devenu un homme un peu triste et calme et mature. Et il va du coup tout faire pour essayer de se faire pardonner auprès de Shoko. Et voilà, il va bien sûr parler d'amour, ils vont essayer de retrouver les amis d'avant, les personnes qui ont joué un rôle au début, et aussi ils vont se faire de nouveaux amis. Dans le manga, il va y avoir toute une intrigue autour d'un court-métrage qu'ils vont tourner. Ça va être vraiment très beau, il va y avoir des hauts, des bas, c'est vraiment magnifique comme histoire, et vraiment c'est une très belle histoire. Pour le film, c'est extrêmement bonne qualité, la musique est de très bonne qualité. Pour le manga, voilà, les dessins sont très très beaux, et c'est très bien organisé, et franchement grand bravo à ce manga. 2. Noragami. Noragami, je connaissais pas, et encore il y a pas longtemps, je connaissais seulement l'opening de l'anime qui est absolument magnifique, enfin je l'adore trop. D'ailleurs j'ai commencé par l'anime et d'un coup j'ai vu que je pouvais lire le manga, du coup je l'ai lu. Et là c'est un shonen, le premier shonen de l'anime, à part que c'est vrai que Dédale il fait un peu shonen quand même. Et il est beaucoup trop bien, enfin je suis pas du tout objectif, mais Noragami sur tous les personnages je les adore, Yukine, Yato, je oublie toujours le nom du personnage principal, c'est horrible. Et enfin vraiment, ça parle d'un dieu fauché et un peu un dieu mineur, qui en fait tout son but c'est de devenir connu et d'avoir un temple à lui et d'être reconnu en tant que dieu, parce qu'en fait personne ne croit en lui, personne ne le connaît et lui il veut être un vrai dieu. Et du coup ça va inclure son combat. Voilà, il va être du coup en compagnie d'une demi-Ayakashi parce qu'elle a eu un problème. Et en gros, c'est une demi-humaine, demi-Ayakashi, donc c'est le personnage principal. Et du coup, elle va les aider. Et Yato, il doit normalement l'aider à redevenir normal, donc de perdre son côté Ayakashi. Ayakashi, c'est les monstres du manga. Et donc voilà, ça va y avoir toute une belle intrigue avec plein de personnages charismatiques qui font peur, des combats badass. Ouais, c'est super intéressant, c'est super addictif, c'est des mangas. Genre, je l'ai lu en 30 minutes, alors que les mangas, normalement, selon la taille qu'ils font, je l'ai lu en 1h30 environ. Mais c'est tellement bien, ils sont pas plus courts que les autres. Bon, c'est tellement bien que je les lis à toute vitesse. Et vraiment, j'ai pas trop de mots objectifs, mais vraiment, Noragami, c'est super, quoi. Enfin, il y a plein de... C'est drôle, c'est vraiment très drôle. Il va y avoir des moments sérieux, des moments sombres, des moments tristes, et beaucoup de moments joyeux. Voilà, ça va parler d'amour, d'amitié, de trahison, de haine, de rancune, de passé, de promesses, de vengeance ou le contraire. Enfin, vraiment, il y a plein de sujets qui sont abordés et que j'aime beaucoup. Un Fruit Basket. Fruit Basket, mon manga préféré, il dépasse tout. Il dépasse tout. Et c'est un manga de Natsuki Takaya, donc la même auteure que Liz-Lot que j'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, c'est grâce à Liz-Lot j'avais repéré le nom de l'auteur Natsuki, parce que Natsuki c'est un personnage de Doki Doki et tout, du coup ça je me l'avais retenu. Et quand j'ai vu en fait sur la cote du manga qui a écrit Natsuki Takaya, je me suis dit c'est l'auteur de Liz-Lot, et je me suis dit direct que ça allait être vraiment bien. Du coup j'ai lu et en fait chaque manga est mieux que le précédent. Enfin, déjà le premier je l'ai beaucoup aimé, mais à la fin, il y a tout qui est trop bien en fait. Genre les personnages, Kyo, Soma, qui est mon personnage de manga préféré, tout confondu. Je l'adore. Toru, le personnage principal, qui est juste adorable. Yuki, qui est un personnage très charismatique. Atsuharu, je l'adore aussi. Vraiment tous les personnages. Là, je réfléchissais un petit peu, mais en réfléchissant, même Akito, un personnage que je n'aimais pas au début, j'ai fini par l'aimer aussi à la fin. Enfin, vraiment, c'est un shoujo. J'ai oublié de préciser que c'était un shoujo. Donc ça va aussi parler d'amour. Au début, il y en a beaucoup qui disent que ça a l'air un peu mignon, un peu enfantin, mais il y a vraiment un beau côté sombre qui apparaît
Pas tout de suite, enfin là il y a l'anime 2019 qui est sorti il y a pas longtemps, je crois que en avril il est sorti. Mais il y avait déjà la moitié de l'anime qui était sorti en 2000 je crois. Et le manga original il date de 1998. Et la première partie, enfin le manga 2000 n'était pas de bonne qualité normale, c'était l'époque. Mais le manga 2019 il est de enfin l'anime désolé, 2019 il est de très bonne qualité. Et voilà, je le suis. J'ai déjà fini les mangas, donc j'ai déjà la fin. Et en fait là, littéralement, je me les retape en animé parce ils sortent tous les vendredis. D'ailleurs, je pense qu'après ça, je vais les regarder. Ça parle vraiment de tout, d'amour, de haine. Ça passe, c'est triste, c'est très joyeux, c'est drôle. On parle de passé, ça parle d'une malédiction, il y a du fantastique dedans. C'est pas juste un shoujo où il y a du romantisme. Ça parle de fantastique, plus précisément d'une malédiction qui pèse sur une grande famille, qui va faire que, en gros, quand une personne du sexe opposé enlace du coup un des membres de cette famille, donc en tout ils sont 13, en fait ils se transforment en animaux de leur signe du zodiaque. Donc les animaux du zodiaque c'est pas les mêmes qu'en Europe, ça va être l'astrologie chinoise qui va être visée. Donc il va y avoir 13 personnages, même si il y en a 12 de base, mais du coup il y a Kyo qui est le chat qui est mis en recul et qui est à part. Et il va y avoir aussi une belle intrigue autour de ce personnage. Il y a le chien, la souris, le lapin, la vache, le serpent, le dragon, le cheval, le coq, le sanglier, le singe. Oui, il y a le mouton et le tigre. Je vous conseille de le lire en fait. Le lire ou le regarder, c'est comme vous voulez en fait. Parce que le manga est de très bonne qualité malgré, j'ai envie de dire son âge. Les dessins sont super beaux, je les aime trop. J'aime trop la façon de dessiner de Natsuki. Enfin, c'est pas son vrai nom en vrai, mais voilà, c'est son nom de scène on va dire. Ça va être doux, ça va être dur. J'ai déjà un peu rigolé devant ce manga. Et j'ai déjà une fois lâché une larme. Donc c'est quand même vous dire à peu près comme ça peut être très inverse, parce que je rigole peu devant un livre. Enfin, c'est vrai qu'avec les mangas, je lis beaucoup plus. Enfin, je rigole beaucoup plus que devant un roman. Mais verser une larme pour les mangas, ça m'arrive surtout avec les shoujo. Mais ça arrive très rarement. Il faut vraiment que ce soit vraiment bien fait. Et Fruit Basket a prouvé qu'il pouvait le faire et qu'il était bien au-dessus des autres. Enfin, vous devez bien vous rendre compte que je suis une grande fan de manga, que j'en ai lu plein. Là, j'en ai sélectionné 5, c'était assez dur à le faire. Et vous doutez bien que moi qui a lu plein de mangas et qui adore tout, j'adore tous les mangas, vraiment il y a tout que j'aimais. Et que j'ai choisi vraiment celui-là pour... Vous doutez bien que c'est pas pour rien que c'est mon préféré. Il est vraiment très bien. Franchement, la fanbase, elle est super mignonne. Moi, même la communauté autour, j'aime beaucoup. Elle est très calme, assez anglophone. C'est sous-côté, ouais. Fruit Basket est sous-côté. Enfin, on devrait beaucoup plus en parler et on n'en parle pas beaucoup, en fait, finalement. C'est vrai qu'il a fait pas mal de bruit avec l'annonciation du reboot 2019. Mais à part ça, voilà, quoi. À l'époque, il a reçu des prix, il a fait du bruit. Mais pas tant que ça, tu vois. Il y a certains mangas très connus que tout le monde connaît qui, à mon avis, méritent beaucoup moins que Fruit Basket. J'ai oublié de faire les mentions honorables. Donc les mentions honorables que je tiens quand même à mettre, même dans les mentions honorables j'aurais pu en mettre plus, ça fallait encore une fois que j'en choisisse. Du coup c'est des mangas que j'aurais pu très bien mettre dans le classement mais que j'ai dû choisir, et que des mangas que j'aime beaucoup, que je vous conseille. Donc Yotsuba, le tout premier manga que j'ai lu qui est absolument très drôle. Vraiment il est drôle, il est joyeux, il a une bonne humeur, trop bien. C'est Yotsuba et vraiment impeccable. Ensuite, il y a Death Note qui est extrêmement connu. Voilà, le scénario est très bien. J'ai lu que le premier pour l'instant parce que à la médiathèque ils sont tout le temps pris et j'étais déjà heureuse d'avoir eu le premier. Donc là, j'attends de pouvoir lire le deuxième. Il y a Moving Forward qui est du coup un shoujo de très bonne qualité. J'attends la fin qui est sortie mais qui est toujours pas à la médiathèque et que j'attends qu'ils l'achètent. Et voilà, c'est un très beau shoujo avec une belle histoire d'amour. Voilà, c'est vraiment juste une histoire d'amour pure et simple. Mais voilà, c'est super beau. Il y a Orange qui est aussi un shoujo mais fantastique avec une histoire de lettres qu'ils reçoivent du futur. Enfin en gros ils reçoivent des lettres du futur pour pouvoir modifier le passé et en gros changer le présent, et c'est super intéressant. Je me suis beaucoup attachée, là je crois que j'ai lu le 3e. Ensuite il y a le Sablier qui est assez rigolo et drôle dans les premiers. Et c'est vrai qu'il va beaucoup s'assombrir mais c'est vraiment très beau. Et franchement le Sablier fait partie d'un des mangas qui m'a fait plus verser de larmes, vu que c'est vraiment très émouvant comme
comme histoire est assez triste, c'est vrai. Ensuite, il y a Hunter x Hunter qui est assez un grand classique du shonen, vraiment connu. Hein, je pense que si vous connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas vraiment un vrai, mais après vous pouvez pas le connaître, hein, c'est pas de votre faute. Mais voilà, vraiment voilà, un shonen très très long, il y a plus de 60 épisodes. Je suis seulement, je crois, au 19, un truc comme ça. Ouh, c'est vrai, j'avais noté un petit yaoi. Alors attends, je vais poser les bases sur ce yaoi. C'était un yaoi qui était dans la case enfant, donc vous vous doutez bien qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de truc art dedans, c'était vraiment une histoire d'amour entre des hommes. Et c'était super mignon. J'étais obligée de mettre dans le classement, c'était super mignon. J'étais en mode, oh, c'est trop bien. Et c'était la première fois que je disais un yaoi. Il n'y avait vraiment rien, vous inquiétez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous êtes peut-être d'accord avec mon avis ou pas. Si vous aussi, on a des mangas en commun que vous lisez. Si au contraire, rien à voir. Et je serais heureuse de connaître votre classement à vous de manga. N'êtes pas animé vers mon manga, vu que là on est sur les mangas. Et voilà, et j'espère que vous avez aussi fait découvrir des mangas qui vous donneront envie de les lire. Et sur ce, je vous dis bye bye pour une prochaine vidéo. Ciao!